Donc, l'étape prochaine est de créer une app sur Salesforce. Quand on crée une app sur Salesforce, c'est très important de comprendre la notion d'objet. Car par définition, une app, c'est un groupe d'objets, bien c'est une combinaison mis ensemble pour un but précis. Pour les gens qui n'ont pas fait des cours sur la programmation ou les algorithmes, écoutez, pas de stress, c'est très simple la notion d'objet. Donc, c'est quoi la notion d'objet? C'est une entité informatique qui se sert être comme un conteneur pour un élément du monde réel. Ce conteneur va regrouper en fait des éléments qui vont répondre à des caractéristiques spécifiées. Pour avoir plus de vision sur la notion d'objet, pour bien la comprendre, c'est plus simple de l'expliquer avec des outils qu'on utilise dans notre quotidien, par exemple un tableur. Par exemple, type d'un tableur Microsoft Excel. Donc, considérons que la feuille d'un tableur est l'équivalent d'un objet. Comme vous voyez ici, on prend par exemple l'objet qui s'appelle account. Account, en français, c'est le compte. Donc, qui est un objet standard sur Salesforce, c'est-à-dire un objet qui vient par défaut avec l'implémentation et la configuration de Salesforce. Il y a deux éléments qu'il faut retenir avec la notion d'objet. Sur la vue colonne, on remarque qu'il y a des en-têtes. Ce sont les caractéristiques de ce compte. Et c'est ce qu'on va appeler les champs. Donc, chaque champ va représenter comme une colonne sur l'objet account. Vous voyez, en fait, il y a les champs, il y a le nom, le type. Ça, c'est l'adresse de facturation. Ça, c'est la ville de facturation, ainsi de suite. Ici, c'est l'adresse de livraison, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, bien ces caractéristiques de ce compte, c'est ce qu'on appelle les champs. En anglais, les fields, parce qu'en fait, la certification, c'est en anglais. Donc, tout ça, il faut le retenir en anglais après. Et si on se base sur la vue horizontale, donc chaque ligne représente un élément de l'objet en question. Donc aujourd'hui, sur cet exemple, chaque ligne représente un élément de l'objet account, ça veut dire l'objet compte, ça veut dire chaque ligne va représenter un compte particulier qui vont répondre pour chaque compte à ses caractéristiques. Ça veut dire le nom, le type, si c'est l'adresse de facturation, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, ou bien cette ligne, on l'appelle un enregistrement. Donc, chaque enregistrement va représenter un élément de l'objet account. Vous voyez ici, en fait, sur la ligne 6, vous voyez que le nom de ce compte, il s'appelle United Oil and Gas Corporation. Le type est le Custom Direct, ça c'est son adresse, ça c'est la ville, etc., etc. Donc, sur l'objet, il y a la notion du champ, il y a la notion de l'enregistrement. C'est l'enregistrement, on peut dire, c'est l'entité où on trouve toutes les informations par rapport au champ spécifique à cet objet-là. Et du coup, ça c'est un exemple d'un objet standard sur Salesforce. Et ce que vous voyez ici, les champs que vous voyez ici, c'est des champs standards. Ça veut dire des champs qui viennent avec l'implémentation Salesforce par défaut. Donc après, comme il y a des objets standards, il y a des objets aussi personnalisés. La même chose pour les champs. Il y a les champs standards, il y a les champs personnalisés qu'on peut créer après. Donc, pour visualiser plus ce concept-là, ça veut dire des objets et des champs, on va utiliser un outil sur Salesforce qui s'appelle le Schema Builder ou bien Scheme Builder.